Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le doyen, je voudrais vous adresser mes sincères remerciements pour les bienveillantes intentions que vous venez pour le nouvel an 2025 de formuler à l'endroit du peuple et du gouvernement congolais, de mon épouse, de ma famille et moi-même. En retour, je forme pour mes pères chefs d'État que vous représentez dans notre pays mes vœux de santé et de succès dans leurs exaltantes fonctions. De même que les dirigeants des organisations internationales présents au Congo trouvent ici l'expression de nos souhaits les meilleurs de longue vie et de réussite dans leur mandat. Dans ce sens, je salue la qualité exemplaire des relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Congo et les pays ou les institutions que vous représentez ici. À vos familles et à vous-même, je souhaite pour 2025 le complet bien-être et particulièrement l'accomplissement réussi des missions qui vous sont assignées. Monsieur le doyen, Mesdames, Messieurs, je viens de suivre avec un réel intérêt votre message de vœux de Nouvel An 2025. Vous avez évoqué la situation politique, économique et financière de la République du Congo, ainsi que des faits saillants du panorama international observé au cours de l'année qui vient de s'achever. En ce début d'année 2025, l'occasion est aussi indiquée pour traduire toute ma gratitude aux partenaires financiers internationaux qui accompagnent la République du Congo dans sa marche vers le développement. 2024 cède le relais à 2025 avec à son bord de nombreux défis à relever, des crises multiformes à résoudre, des conflits divers à surmonter en matière de paix, de sécurité et de développement. L'humanité côtoie quotidiennement des périls susceptibles d'ébranler la planète, avec des risques avérés d'amplification de conflits armés en cours ou de déclenchement d'autres guerres, telles que le confirme la situation en Europe, en Afrique et au Proche-Orient. L'escalade qui marque l'évolution de la crise russo-ukrainienne rappelle, tant soit peu, certaines séquences
des deux premières conflagrations mondiales. Pour sa part, le terrorisme international, qui prend une envergure plus importante par ses tentacules et sa grande capacité de nuisance et de destruction, n'épargne aucun continent, tout pays étant susceptible de devenir une cible. À titre d'illustration, l'activisme des groupes terroristes s'accroît dans le Sahel. De son côté, la région des Grands Lacs subit régulièrement les violences perpétrées par les groupes rebelles qui mettent en danger la paix et la cohésion de cette zone, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. La crise au Soudan et au Soudan du Sud reste sans réelle perspective de paix après plusieurs mois de violences civiles. S'agissant du conflit israélo-palestinien, la guerre entre Israël, le Hamas et le Hezbollah entraîne des affrontements les plus meurtriers depuis des décennies, avec de graves répercussions dans les pays voisins. Comme autre source de préoccupation, subsiste le retard pris dans la mise en œuvre de la réforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ce qui ne rassure guère les parties, principalement l'Afrique. Par-delà ces atteintes à la paix dans le monde, l'humanité côtoie chaque jour d'autres menaces, les unes aussi déstabilisatrices et meurtrières que les autres. L'on peut citer les rivalités commerciales persistantes entre les grandes puissances, la quête effrénée de leadership entre pays développés, les crises répétées de l'économie mondiale, les catastrophes écologiques à répétition en lien avec l'accélération de l'urgence climatique. Monsieur le doyen, Mesdames, Messieurs, dans ce tumulte international, la République du Congo, notre pays, ne s'est pas tenue à l'écart des processus engagés en faveur du retour et de la consolidation de la paix, tant en Afrique que dans le reste du monde. Sur la situation en Libye, les visites effectuées par des délégations de l'Union africaine en 2024, notamment ce qui m'a conduit personnellement à Tripoli et à Benghazi du 9 au 11 décembre 2024, ont permis de proposer aux acteurs libyens une alternative pragmatique à la conférence de réconciliation. Cette nouvelle initiative porte sur la signature par les protagonistes libyens d'une charte de réconciliation avec pour objectif de contribuer à la levée des obstacles qui entravent à ce jour la tenue d'élections libres,
transparente et acceptée par toutes les parties. Par conséquent, nous restons mobilisés pour une issue politique et inclusive de réconciliation interlibyenne, la solution militaire ayant démontré ses limites. C'est pourquoi j'invite une nouvelle fois les partenaires impliqués dans le processus de paix à soutenir davantage nos efforts en sauvegardant les intérêts du peuple libyen à travers une démarche portée par les Libyens eux-mêmes. Dans la même veine, je salue les efforts du président João Manuel Gonçalves Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans la crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. J'ose espérer que les initiatives menées, qui ont déjà permis de créer des conditions de dialogue avec la République du Rwanda, conduiront à des entretiens directs entre les plus hautes autorités des deux pays. À ce propos, la visite de travail du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, effectuée le 21 décembre 2024 à Brazzaville, nous a offert l'opportunité, entre autres, de faire le point sur l'état du processus de Luanda. J'exhorte, une fois de plus, les partis à privilégier les vertus du dialogue dans le cadre des négociations en cours, moyen adéquat de résolution de conflits. Au sujet de l'intégration sous-régionale, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale ont tenu le 18 octobre 2024 à Malabo, en Guinée équatoriale, la 25e session ordinaire de leur conférence. À cette occasion, les instruments juridiques nécessaires à l'achèvement du processus de réforme de la CEAC ont été adoptés. Monsieur le doyen, Mesdames et Messieurs, la République du Congo, qui s'inspire des idéaux incarnés par l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, œuvre à l'avènement d'un monde plus juste, plus solidaire et toujours en paix. C'est pourquoi notre pays a pris part en 2024 à certains sommets internationaux importants. Ainsi, les rencontres dédiées au partenariat entre l'Afrique et la Chine, la Russie, la Turquie, l'Inde, la Corée du Sud ont permis à la République du Congo de réitérer sa volonté de prendre toute sa place dans le concert des nations. Dans cette optique, le Congo a été élevé lors du 9e Forum de coopération sino-africaine à Pékin en septembre 2024 à la coprésidence de ce cadre stratégique de coopération pour un mandat de 3 ans. Cette mission sera accomplie au nom de l'Afrique dans la responsabilité pour l'atteinte des objectifs que le Forum s'est fixés au profit du continent africain.
À son tour, le sommet de l'avenir, en marge de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre 2024, a permis d'aborder les questions cruciales de développement et de gouvernance mondiale, de sécurité collective et de la place des jeunes dans les prises de décision à tous les niveaux. Dans le même registre, en qualité d'invité d'honneur, le Congo a participé au sommet des BRICS+, tenu du 22 au 24 octobre 2024 à Kazan, en Fédération de Russie, ce qui a permis à notre pays de s'imprégner des objectifs visés par cette organisation. Par ailleurs, la COP 29, tenue en novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan, a permis au Congo de plaider en faveur de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution sur la décennie mondiale de la forestation et du reboisement. Cette initiative lancée par le Congo est destinée à susciter une plus forte mobilisation des États pour intensifier la densification du couvert végétal mondial en rapport avec la lutte contre les dérèglements climatiques. Enfin, je remercie Sa Sainteté le pape François pour notre visite de travail effectuée au Vatican le 25 novembre 2024 et qui a mis en exergue une convergence de vues sur les défis qui parasitent dangereusement la paix dans le monde. Dans le même ordre et tenant compte de la place qu'occupent les États-Unis d'Amérique en termes de leadership mondial, je note l'heureuse issue du dernier scrutin présidentiel organisé dans ce pays. Nous espérons que cette nouvelle donne engagera le président nouvellement élu à favoriser une dynamique globale et inclusive de paix dans le monde. Monsieur le doyen, Mesdames, Messieurs, le Congo a toujours soutenu le multilatéralisme comme cadre de prévention, de prise en charge ou de résolution des conflits armés et autres différends mondiaux. Les référents de notre politique étrangère intègrent les valeurs essentielles de ce mode d'organisation des relations entre États. À ce propos, notre diplomatie, qui reste fondamentalement attachée au principe de non-ingérence et de non-agression, prône de bon voisinage sur la base du strict respect de la souveraineté et des intérêts de chaque pays. Monsieur le doyen, Mesdames, Messieurs, nous avons décrété 2024 année de la jeunesse. À l'évidence, les multiples attentes des jeunes ne pouvaient être satisfaites en une seule année. Nos efforts se poursuivront au profit des jeunes tout au long de la période de mise en œuvre du Plan national de développement 2022-2026, voire au-delà,
de cette échéance. Aussi, voudrais-je lancer un vibrant appel à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour un accompagnement plus soutenu à la relance et à la diversification de l'économie nationale. Monsieur le doyen, Mesdames, Messieurs, pour terminer, je voudrais réaffirmer que la République du Congo est ouverte à toutes les coopérations gagnant-gagnant avec tous les pays et autres partenaires disposés à nous accompagner et nous soutenir dans notre marche vers le développement sur la base du respect mutuel de nos intérêts et de notre souveraineté. C'est sur cette note d'optimisme et cet appel pressant à une paix durable dans le monde et une solidarité internationale plus agissante que je vous souhaite bonne et heureuse année 2025 à tous. Je vous remercie.